J'étais un homme heureux. Et comme tous les hommes heureux, je m'ennuie un peu. Alors, je prends le temps, en ce jour, de vous raconter mon histoire. Enfin, notre histoire. À ma femme et à moi. Moi, c'est Désiré. C'est mon père qui a choisi mon prénom. Quand je suis né, il était le plus heureux des hommes. Il faut dire aussi qu'à cette époque, tout le monde, et surtout les papas, désiraient avoir un garçon. Eh bien mon père, lui, il a eu son Désiré. Elle, c'est Marie. La jolie, la splendide Marie. Bref, vous l'aurez compris, ma femme. Elle, quand elle est née, il lui est arrivé quelque chose de formidable. Elle est venue au monde dans l'église de la Bonne Mère. Sa mère était venue prier pour qu'elle mette au monde une jolie petite fille. Et comme si la Bonne Mère venait de l'entendre, elle lui donna Marie. Par reconnaissance, sans doute, ses parents l'ont appelée ainsi. Nous habitons une jolie petite villa à Cassis. Des enfants, on n'en a pas eu. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'en faire. Bien sûr, on aurait voulu en avoir. Mais que voulez-vous, le destin en a décidé autrement. C'est vrai que sans enfants, la vie passe moins vite quand on est vieux. Mais nous avons la mer, la campagne et les petits-enfants du voisin. Cela suffit largement à notre bonheur et à notre repos, car la vie que l'on a vécue n'a pas été de tout repos. Tout a commencé quand j'ai revu ma charmante épouse. Je venais de finir mon service militaire dans la marine, et j'arrivais donc à Marseille, où je retrouvais toute ma famille, et la première femme que je vis ne fut pas ma mère, mais la fille du voisin. On était de grands amis d'enfance, et l'on s'était promis au mariage. Voilà 5 ans que l'on ne s'était pas revus, et elle était plus belle que jamais. Elle avait beaucoup changé, elle était devenue une très belle jeune femme. J'avais 23 ans, et elle en avait 21. Et évidemment, on était toujours aussi amoureux l'un de l'autre, bien qu'un peu timides. Vous nous aurez vu nous regarder, fixement, sans rien dire, comme deux couillons. Et c'est Marie qui parle à la première. Bonjour Désiré. Marie, c'est toi? T'es bien changée, dis donc, c'est encore plus belle qu'avant. Viens à l'intérieur, ta mère j'adore avec impatience. Allez, viens, je vais préparer de bouillabaisse. T'aimes ça la bouillabaisse? C'est vrai qu'il aime ça, le petit, la bouillabaisse. Quand il était petit, mon fils, il... Ah, ma mère, toujours aussi bavarde. Elle n'avait pas changé d'un pouce. Mais c'était Marie qui avait changé. Toujours aussi souriante, mais avec quelque chose de plus dans le regard, que je n'arrivais pas à cerner. Qu'est-ce qu'elle était belle, Marie. J'aurais pu aller cueillir toutes les étoiles du ciel pour obtenir ne serait-ce qu'un instant, seul avec elle. Par chance, je n'eus pas à jouer les astronautes ce soir-là. Toute la famille venait de terminer de manger, mais était toujours en train de parler à table quand nous avions réussi à nous éclipser. Alors Marie, t'as bien changé depuis tout ce temps? Eh bien Marie, pareil, t'as changé? Bien sûr que j'ai changé. Dis Désiré, il faut que je te dise quelque chose. Bien vas-y, n'aie pas peur. Tu sais que je t'aime et que nous sommes promis au mariage. Je t'écoute. Comme tu l'as dit toi-même, j'ai beaucoup changé depuis que tu es parti. Et depuis quelques temps, je rêve de parcourir le monde. Parcourir le monde. Oui, aller au Japon, découvrir l'Afrique, partir en Amérique. En Afrique, c'est sûr. Oui, en Afrique. Et Marie, tu n'es pas sérieuse? Bien sûr, je suis sérieuse. Pourquoi je ne serais pas sérieuse? Je veux voyager. Mais tu ne vas pas partir comme ça. Et tu as pensé à ton père? Qu'est-ce qu'il va dire ton père? Mon père, il n'en sait rien, mon père. Comme ton père. Il ne le sait pas? Et comment tu veux que je lui dise avec cette histoire qu'on traîne derrière nous? Quelle histoire? Et le tu sais, c'est de ma mère. Quand j'ai eu 15 ans, mon père m'a dit et puis tu es bien, un peu bien, je vais te raconter une histoire. Il n'était pas très heureux de me la raconter cette histoire, mais il le fallait bien. Alors je me suis assise sur ses genoux et il m'a dit c'est Pichoun,
Quand tu es né, il lui a pris une folie à ta mère. Elle rêvait d'aventure à un point qu'elle ne vivait plus que pour ça. Alors quand tu as eu 3 ans, je l'ai vu pleurer pour la première fois. Alors je lui ai dit, tu y tiens tant à ce rêve, réalise-le. Et elle est partie pendant 3 mois. Quand elle est revenue de son voyage en Afrique, elle avait attrapé une maladie incurable que même les médecins de Marseille n'avaient pas réussi à soigner. Et elle mourut quelques jours après son arrivée. Quand il eut fini de me raconter son histoire, il tomba en larmes dans mes bras. Je l'avais jamais vu dans un état pareil. Il répétait tout le temps qu'il en avait beaucoup voulu, mais il aimait tellement qu'il avait pardonné très vite. Alors tu comprends maintenant, Désiré, pourquoi je peux pas dire à mon père que je... Et si je venais avec toi? Pardon? Et si je venais avec toi, ton père été pris? Peut-être, mais... Mais nous sommes deux, nous sommes jeunes, et tu sais ce qu'on dit, les voyages forment la jeunesse. Tu as peut-être raison. Demain, j'irai parler à ton père. Et quand nous reviendrons, je te plairai. Non, et non. Mais pourquoi Vincent, tu t'es fait avec moi? Parce que sous prétexte que tu t'endormis, tu t'en es sorti. Tu crois que ma fille va être en sécurité, non, c'est pas? Que vous n'allez pas attraper de maladie? Que... Ah! Nous y voilà. Vous avez peur que votre fille subisse le même sort que votre femme? Quoi? Comment sais-tu? Cela ne regarde que moi. Mais Vincent, vous savez qu'il existe des vaccins contre les maladies d'Afrique et d'ailleurs? Alors, laissez votre fille partir, et je vous promets qu'elle ne risque rien avec moi. Non, je ne peux pas commettre 2 fois la même erreur. Je suis désolé, Désiré, mais je vais dire que ma fille reste ici. Oh mon amour, voudras-tu encore de moi après mon échec? On n'a pas le temps de discuter de ça ensemble. Mais Marie, tu es folle. Tu n'as pas ton père et ma mère, qu'est-ce qu'elle va dire? T'as qu'à lui les filmer? Mais Marie, tu n'y penses pas? Dis ça, on n'a pas le temps. On s'en va. Qu'est-ce que je n'aurais pas fait pour Marie? J'avais assez d'argent pour le voyage grâce à mes économies du service militaire. Arrivé à la gare, on ne savait pas vraiment où aller, quand un homme, ou plutôt un clochard, nous interpella. Excusez-moi, jeune gens, auriez-vous un franc de boutique pour un café, s'il vous plaît? Comme ça, vous n'avez plus à demander de francs. Comme vous êtes généreux, bon prince, comment puis-je vous aider, ami? Vous cherchez bien quelque chose, n'est-ce pas? Oui, le train partant pour le Japon. Il arrivera dans un quart d'heure maintenant. Vous avez beaucoup de chance de pouvoir voyager, les jeunes. C'est parce que par contre, dis-toi qu'il faut toujours aller à l'encontre de tes parents, mais qu'il faut toujours écouter leurs conseils. La vie est remplie de joie et de tristesse. Vous avez l'air de gens bien, et je sais que vous partez pour faire un très long voyage à travers le monde. Vous en verrez de toutes les couleurs, mais ne vous inquiétez pas, quelqu'un veille sur vous. Je sais également que nous serons amenés à nous revoir très vite. Je vous souhaite un très bon voyage, mes amis. Nous voilà partis pour 3 ans, et on envoie du pays en 3 ans. Le Japon, notre première escale, avec ses jardins fantastiques, ses vêtements très typiques et la gastronomie japonaise très spéciale. Ensuite, l'Afrique,
Marie m'a dit, comme ça c'est fait et sera plus à refaire. Elle pense beaucoup à sa mère. Malgré le peu de temps qu'on y a passé, on s'est bien amusé. On a fait connaissance avec les singes, les lions et toutes sortes d'animaux très amusants. Puis ce fut l'Amérique. Principalement l'Amérique du Sud, avec le Brésil où nous avons assisté au Festival de Rio, et l'Amérique du Nord, avec le Canada, et enfin les États-Unis dans lesquels nous avions découvert le Texas et la Statue de la Liberté. Enfin, nous avons fait le tour de l'Europe, dont la destination préférée de Marie fut Venise, du fait de son carnaval au tempérament tendrement romantique. Chaque jour, nous envoyions une lettre à nos parents pour leur donner des nouvelles. J'imaginais que ça devait barder à la maison. Ma mère me dira plus tard, Vincent avait des sauts d'humeur et pour le calmer ton beau-père, il en fallait du courage. Un jour que la poste avait pris du retard, le père de Marie était très inquiet. De plus, le soleil lui était monté à la tête à ce pauvre vieux. Mais calmez-vous, bon Dieu! Mais comment voulez-vous que je me calme? Voilà 3 jours qu'ils sont partis, on n'a toujours pas reçu de lettres. Ce n'est pas de leur faute, petit. Ils ne peuvent pas nous écrire tous les jours. Et puis en ce moment, la poste, elle prend beaucoup de retard. Je persiste à dire que c'était une mauvaise idée, ils n'auraient jamais dû partir. Et allez, c'est reparti. Mais imaginez qu'ils attrapent des maladies. Oh, bonne mère, ma petite Marie, qui est tellement fragile. Tout ça, c'est la faute de ce petit chenapan de désiré, là, si je l'attrape. Ah, ne parlez pas de mon fils comme ça! Il a enlevé ma fille. C'est elle qui voulait découvrir le monde! C'est elle qui a entraîné mon fils avec elle! Ah, c'est évidemment de remettre toute la faute sur ma fille. Je ne mets pas la faute sur votre fille, je dis juste la vérité. La vérité? Mais quelle vérité? La vérité, c'est que c'est votre fils qui a entraîné ma fille dans tout ça. Oui, mais s'il l'avait pas fait, il lui aurait demandé. Comment osez-vous dire cela, ma fille? Vous ne la connaissez même pas, vous n'êtes même pas sa mère. Car je la connais comme si je l'avais faite, et que vous savez très bien comme moi qu'ils sont faits tous les deux pour se marier. Donc s'ils sont partis ensemble, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison. Mais enfin, Vincent, en mémoire de notre vie passée, fais-moi confiance. Laisse-les faire ce que bon leur semble. Donne-leur une chance. Tu as peut-être raison. Pauvre vieux, disait ma mère. S'il avait eu la même patience que moi, on se serait ennuyé. Elle avait certainement raison, et même si les jours étaient longs et ennuyeux pour eux, nous, ces 3 ans, on ne les avait pas vus passer. On venait d'arriver à Vienne en Autriche. Nous étions à la gare pour prendre les billets en direction de Marseille. Bientôt, on allait enfin retrouver notre bonne vieille Provence. On était heureux, et on partait avec une petite nostalgie du pays. Mais nous avions encore tout Vienne à visiter. Il était 11h30, et on ne savait toujours pas où aller déjeuner. Quand soudain j'aperçus une silhouette qui m'était familière. Hey mes amis, hello! Dis donc, on aurait dû sortir depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et vous, vous avez fait du chemin? Oui, on a vu beaucoup de pays, on a pris beaucoup de couleurs. Heureux de vous revoir, mademoiselle. Moi-même, monsieur. Vous cherchez quelque part à déjeuner, je suppose. Comment fais-tu pour savoir toujours ce que nous cherchons? Chérie, il est midi. Allez, je connais un endroit très sympa, je vous emmène. Vous faites beaucoup d'effets à mon fiancé. Vous êtes heureuse avec lui? Plus heureuse que moi, il n'y a pas. Qu'y a-t-il? Au fond de vous, vous savez ce que je suis. Et au fond de vous, vous savez ce que je pense. Vous l'êtes, n'est-ce pas? Comment ne pas l'être? Et pourtant, vous ne l'avez jamais été. Écoutez, tout homme a le droit au bonheur dans la vie, et vous le premier. Ce ne sera sûrement pas avec moi, mais je suis sûre qu'un jour votre cœur sera prêt à battre pour quelqu'un une deuxième fois. Vous allez partir, n'est-ce pas? On ne peut rien vous cacher.
rencontre, ne serait-ce que dans des gares. Vous repartez pour Marseille? Oui, ça. En fait, je ne connais toujours pas mon prénom. Il n'a qu'à m'appeler de ça. Je fréquente votre bon vouloir, mon Seigneur. En fait, tu ne m'as toujours pas répondu à la question. Pourquoi répondre quand tu connais la réponse? C'est comment je veux dire qu'il me parle aussi. Ah, il y a un magasin de souvenirs! Je voulais te dire que mais je n'ai pas beaucoup aimé dans ma vie. À vrai dire, là d'où je viens, on n'a pas le droit de tomber amoureux. Mais un jour, une personne m'a dit que tout homme avait le droit au bonheur. Alors, je voulais te remercier pour tout ce que tu as pu me donner. Je ne t'oublierai jamais. Vous allez rire! En voulant payer, je me suis aperçu que j'avais plus aucun sou en poche. Tu es sûr, Désiré? Ah, merci mon ami! Je trouve que je dirai. Je t'aime, Marie. Bah, il est où? Il a encore fait un truc de magie? Ah, dommage. Moi qui voulais habiter dans une grande maison. T'inquiète pas, bah, on le reverra. Allez, viens, on y va. Ah, c'était quelqu'un, The Tramp. Je me posais beaucoup de questions. Comment sera-t-il la prochaine fois? Quand allions-nous nous revoir? Et surtout, où? Dans une gare encore? Certainement. Toutes ces questions m'ont travaillé l'esprit tout au long du voyage. Et ce fut qu'à notre arrivée que nous nous sommes demandé comment allions-nous nous présenter à nos parents. Marie avait dormi pendant tout le voyage, et nous n'avons pas pu en discuter. Finalement, on avait décidé de se présenter naturellement, et de laisser faire les choses. Quand on descendit du train, un jeune garçon se présenta à nous. Bonjour Israël, bonjour monsieur. Je viens de la part de The Tramp. Il m'a demandé de venir vous aider à porter vos valises. Bon, et je vais bien. Pas vraiment, mais je vous rassure, il va bien. Je pense que je ne peux rien dire de plus, Désiré. Bon, on y va? On vous suit. Tenez-le. Oh là, mon Dieu, mes enfants, vous avez fait un bon voyage? Oh, bonne mère, qu'est-ce que tu as pris des couleurs, toi? C'est incroyable. Ah, ma mère, toujours pleine de vie. Elle nous fit vite rentrer dans la maison où attendait patiemment Vincent, assis sur sa chaise. Quand Marie entra dans la pièce, ils restèrent à se regarder fixement jusqu'à ce que Vincent se lève et que Marie se précipite dans ses bras. Les retrouvailles furent pleines d'émotion. Mais comme disait Vincent, on n'a pas le temps de pleurer, il faut les marier maintenant. Le jour du mariage, Marie était encore plus belle que d'habitude, et ce fut un jour merveilleux. Tu vois, j'avais raison, Vincent. Oui, tu avais raison. Ma fille se marie aujourd'hui, je suis heureux et puis je suis dans tes bras. Oh, on s'est pas marié avant. Car les enfants n'auraient jamais pu se marier, et puis nous, on n'aurait jamais pu se retrouver. C'est toujours une erreur. Moi aussi, Vincent.
si belle, Marie. Si heureuse pour la femme. Je suis aussi désirée. Tu sais ce qui manque à ces garçons mariés? Le calme? Oui. J'aurais tellement aimé que cela. Qui te voit si ravissante dans cette robe. Qu'ils voient à quel point je suis heureux avec toi. Je suis sûre qu'elle est quelque part et qu'il va sur nous, tel un ange gardien. Oh Marie. Je suis tellement bien avec toi. Je t'aime. Moi aussi je t'aime, désirée. On ne revit plus jamais ce trempe, mais nous avions été très heureux, ma femme et moi. Et nous avions beaucoup voyagé. Notre vie fut bien remplie, et notre seul regret fut de ne pas avoir eu d'enfant. Mais malgré cela, nous menions une vieillesse paisible et encore une fois très heureuse. Désirée, le repas est prêt. Oui, il arrive. Laissez à ce trempe. Adessias, désirée. Toi, qui as toujours été là pour moi, je t'ai toujours aimé comme ça. Tu as toujours été seule et pourtant nous étions là, toujours présents. J'ai toujours cru que tu étais immortel, mais je savais qu'un jour Dieu te donnerait des ailes. Je savais que tu irais rejoindre ta mère et ton père. Je savais que tu irais rejoindre tes sœurs et tes frères. Mais quand des fois j'y pensais, des larmes avaient tendance à couler. Un jour, je me suis fait la réflexion. Est-ce qu'il va vraiment partir, tonton? Non, mon Dieu, non. Tu ne me ferais pas ça à moi. Tu sais très bien que je l'aime trop pour ça. Toi, qui as toujours été là pour moi, je t'ai toujours aimé comme ça. Tu as toujours été seule et pourtant nous étions là, toujours présents. Maintenant que tu es parti, il y a un vide dans ma vie. Cette chaise vide quand je monte là-haut me fait penser que je n'ai pas trouvé les mots. Tout ce que je ressentais, tout mon amour, ce que je regretterai pour toujours. Je voudrais que tu saches aujourd'hui
quel rôle tu as joué dans ma vie. Tu m'as donné beaucoup d'amour que je dois transmettre en retour. Cette feuille froissée que je tiens dans ma main, c'est une chanson ratée, des vers en moins. Toutes ces choses que j'aurais voulu te dire, mais que je n'ai jamais réussi à t'écrire. Sois sans crainte, personne ne t'oubliera, personne le temps que je serai là.